Voilà, bonjour chers amis. Ezrenu Beshem Hashem, c'est Shalom Baret. Un petit mot sur la paracha de ce Shabbat. On saura, si Dieu veut, la paracha de Vayakel Pikoudé. C'est la paracha, bizarrement, du rassemblement. Rassemblement, c'est pas forcément se retrouver côte à côte chacun, mais c'est essentiellement dans le cœur. Et je pense que ce Shabbat, on est tous rassemblés dans le même objectif et surtout dans la même optique. Et c'est ce qui fait qu'on est véritablement rassemblés. Rassembler, c'est surtout lorsque les idées se rejoignent, lorsque les attentions se rejoignent, lorsque la ferveur elle-même se rejoint. Dans la paracha de cette semaine, il est marqué Vayomer Moshe ben Israël, Reu kara Hashem beshem Betzalel, ben Uri ben Chor lemate Yehuda. Moshe demande au ben Israël et il leur dit regardez, Hashem a fait appel, à un architecte de l'époque pour construire le Mishkan qui n'était autre que Betzalel ben Uri ben Chor de la tribu de Yehuda. Et dit la Torah, Vaïmale oto ruach Elohim, bechorma, bitvuna, uvda'at, ufrol melacha. Et Dieu a pris ce jeune garçon qui était Betzalel et il lui a fourni un esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, dans tout ce qui était forcément nécessaire désormais pour pouvoir ériger le Mishkan. Et le pasuk finit en disant Velarchov machashavot la'asot, et de pouvoir penser, on va revenir dessus, afin de faire ce qui était nécessaire avec l'or, avec l'argent et avec le nérochet, avec le cuivre. Les commentateurs demandent la question. Ils demandent pourquoi est-il nécessaire de marquer Velarchov machashavot. Qu'est-ce que veut dire Velarchov machashavot? D'essayer de penser à des pensées. Il est évident que tout architecte se doit, avant tout projet, d'essayer de façon millimétrée, de faire une sorte de croquis, de se dire qu'est-ce que je vais devoir faire au début comme fondation, qu'est-ce qu'ensuite on va rajouter, quels vont être ensuite les ornements, et ainsi de suite. Chaque détail compte. Et c'est pas que les détails, mais aussi une façon de le faire. Donc évidemment, tout ça demande une sorte de pensée, c'est évident. Mais pourquoi la Torah nous dit Velarchov machashavot? L'archov machashavot a pensé à des pensées. Alors, j'ai lu une histoire qui était une histoire dont on a déjà parlé et dont on utilisera pour un autre effet cette fois-ci. C'est l'histoire d'un grand rabbin qui était l'un des plus grands élèves du Gaon de Vilna. Il s'appelait le Rabbi Chaim de Vologine. Il était connu pour son acuité de Torah, mais aussi notamment pour une très très grande yeshiva qui était à l'époque en Europe de l'Est, la yeshiva de Vologine. Il en était même le fondateur, qui en a créé même une sorte de mouvement jusqu'aujourd'hui, très très connu. Et cette yeshiva abritait en son sein des centaines de jeunes hommes qui étudiaient la yeshiva du matin jusqu'au soir, auxquels nécessitait bien évidemment énormément d'argent pour pouvoir leur donner de quoi manger, de quoi boire, de quoi dormir à tous ces bachorim qui affluaient de toute l'Europe de l'Est. Et voilà que Raphaïm, qui était soucieux du moins des besoins de chaque bachor, de chaque jeune homme qui étudiait la yeshiva, eh bien chaque année il avait l'habitude d'aller voir des donateurs et de leur demander de l'argent. Alors il demande à chaque fois en fonction. Certains avaient l'habitude de donner une fois tous les mois, une fois toutes les semaines, une fois par an, qu'importe. Et il avait avec lui une sorte de carnet. Un carnet dans lequel il était marqué dessus les noms de donateurs, les adresses, ce qu'ils avaient donné en termes d'années, à la fréquence où ils donnaient, ainsi de suite. Et voilà que Raphaël Vologine, il avait l'habitude de le faire, toujours d'une façon plus que dévouée, puisqu'il s'agissait même de sa yeshiva. On raconte qu'un jour, il est parti voir un homme qui était un commerçant dans une des villes qui était proche de la yeshiva. Et voilà qu'il lui a demandé. Il lui a dit Rav, moi j'ai pas l'habitude de donner pour la Torah, je sais pas. Et le Rav lui a expliqué. Il lui a dit sache une chose, c'est que chaque pièce que tu me donnes, chaque sou, chaque centime de ton argent, ira directement dans la bouche de l'étudiant. Rien ne servira à autre chose. Ce sera uniquement
pour donner, pour fournir la possibilité à chaque étudiant d'étudier la Torah. Et sache que chaque don que tu feras sera considéré comme si toi-même tu étudiais la Torah qu'il étudie, mais aussi comme si tu avais sacrifié un korban à l'époque du Beth Amikdash. Bon, cet homme-là était très touché par les mots du Rav, et donc il va donner de façon large. Et voilà, comme ça, chaque année, cet homme-là était devenu un donateur récurrent, d'année en année, il donnait. On raconte que à la fin de la vie de Rav Chaim, où il était déjà âgé, fatigué, alors il a demandé à une personne, il l'a payé, il lui a dit voilà, ton travail, c'est de prendre ce carnet d'adresses que j'ai et d'aller voir tous les tormim, tous les donateurs, et de leur demander s'il est possible de pouvoir continuer à donner pour la yeshiva. C'est ce qu'il va faire. Cet homme-là n'avait pas la même force que Rav Chaim Volojine la faisait. Lui, il n'allait pas à pied comme Rav Chaim, mais il avait avec lui un carrosse avec des chevaux. Et donc, il recevait une sorte de commission par rapport à toutes les donations qui étaient données par la yeshiva. Et voilà qu'il arrive chez cet homme riche, que Rav Chaim Volojine avait l'habitude de voir aussi maintenant désormais chaque année. Et cette année, il lui dit, écoutez, moi, j'ai pas pour la yeshiva. Il lui dit, bon, peut-être que vous pouvez donner au moins la moitié. Alors il va lui dire, non, je n'ai pas, je suis désolé, les affaires ne vont plus si bien qu'avant, je pourrais pas vous donner. Quand l'homme va voir maintenant le Rosh Yeshiva, il va lui dire, voilà, cet homme-là, lui, n'a pas donné. Après, il quand même était très très sceptique, parce que c'était un homme qui avait l'habitude de donner, et pas un peu. Donc après, il va aller le voir directement. Il lui dit, pourquoi cette année, qu'est-ce qui s'est passé, tu n'as pas donné? Il va lui répondre la chose suivante, il va lui dire, eh bien tout simplement, quand j'ai vu cet homme-là arriver, je l'ai vu qu'il était avec un carrosse, avec des chevaux. Et je vous dis très sincèrement, Rav, ça me ferait tellement de la peine de devoir donner de l'argent pour, finalement, non pas des étudiants, mais pour donner de la paille pour des chevaux, pour l'entretien du carrosse de ce monsieur. Et ça, cette chose-là me déplaît fortement. Après, il lui a répondu et lui a dit, dans notre paracha, c'est marqué Velarchov Machashavot. C'est-à-dire que tout ce qui a été donné à Betzalel comme mission, c'était de construire le Mishkan, mais pas que. La Torah nous apprend Velarchov Machashavot, ça veut dire qu'un homme, en tout cas Betzalel, était en mesure de regarder la pensée de chaque don. Si un don était donné pour s'enorgueillir, alors il savait placer cet or et cet argent dans les poteaux ou dans les piliers extérieurs du Beth Amikdash, puisque cette personne nécessitait effectivement un kavod, une sorte de remerciement, de reconnaissance de la part de la communauté. Mais quand il savait qu'une personne avait donné de façon intègre, de façon émette, alors il prenait cet argent et il allait faire les ustensiles qui servaient directement dans le Kodesh HaKodashim, comme la table des pains, comme la menorah, et ainsi de suite. Ce qui veut dire par là que la qualité d'un don ne se mesure pas, bien évidemment, à la quantité de ce don, mais surtout à l'intégrité du don. Si un homme s'est donné réellement, alors il serait en mesure de pouvoir arriver à donner de façon à ce que son don ressemble clairement à l'intégrité, ou du moins à la réalité, en tout cas, de ce que cette personne a pensé. C'est comme ça que Betzalel, on l'a appelé le Roshev Machashavot. Il arrivait à savoir penser ce qu'était la pensée des donateurs. On apprend aussi d'ici que chaque don qui est donné, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous fournit le pauvre. Si une personne veut véritablement donner la tzedaka, il a envie de donner la tzedaka, Akadosh Baruch Hu lui donne des personnes qui réellement se donnent la tzedaka, va leur fournir ce qu'ils ont besoin nécessairement. Si malheureusement on cherche juste à donner pour essayer de faire une sorte de quelque part, choufouni, comme on a l'habitude de dire, pour se montrer, alors il va lui donner des pauvres qui vont pas forcément se servir de cet argent de la façon la plus utile ou nécessaire, mais peut-être pour des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires. N'essayez pas finalement de choisir
la personne à qui vous allez donner, puisque ce que je nous souhaite à tous, c'est d'être toujours des donneurs et non pas des receveurs. Mais sachez une chose, c'est que le don que vous allez donner, ce sera un don qui sera donné uniquement en fonction de l'intégrité et la pureté de l'acte. C'est comme ça que cet homme-là a continué finalement à donner à Raphaël de Vologine, parce qu'il lui a assuré que cet argent ira directement dans la baouche de Bachorim. Mais il lui a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est en fonction de ton acte. Parce que ton acte est intègre, donc automatiquement il arrivera à réellement servir la communauté. En ces temps, bien évidemment, qui sont si difficiles pour nous tous, je tiens à vous dire que il est hyper important de devoir travailler sur ce caractère de la générosité, de l'entraide, comme on le voit tous les jours, juifs comme non-juifs, les infirmières, le corps plus que le corps médical, mais même l'État et ainsi de suite, qui chacun essaie à sa façon, bien évidemment, de pouvoir intervertir et essayer d'intégrer la vie des gens pour essayer de leur faciliter, de faire en sorte que les choses aillent bien. Mais sachez une chose, c'est que qu'importe ce que vous donnez, ça ne sera pas sa quantité, mais ça sera de quelle façon vous le donnez, avec quelle forme. Et c'est exactement là où la grande bracha, véritablement, qu'Akadosh Baruch Hu promet à travers un don de la tzedaka, c'est-à-dire que celui qui donne s'enrichit, aura véritablement comme effet une sorte de succès en fonction de ce que véritablement on voulait donner. Dans la vie, il ne faut pas être, je pense, un opportuniste. Quand on donne parce qu'on sait qu'on doit donner. Et là, Akadosh Baruch Hu, il sait rembourser convenablement la personne. On ne doit pas faire ça avec des calculs. C'est l'histoire d'un homme, je finis avec cette petite anecdote, qui n'était pas un très grand riche. C'était une personne qui vivait avec très très peu de moyens. Un jour, il est parti au marché, il a vu une personne qui ramassait de l'argent. Alors il l'a invité chez lui, il lui a dit, écoutez, moi j'ai pas grand chose, mais ce que j'ai, je vous le donne avec moi. Il lui a donné des pitotes sèches, un pain qui n'était pas forcément frais, et un mets véritablement bas de gamme, mais c'est ce qu'il avait. On raconte que cet homme-là s'est enrichi très peu de temps après. Voilà que un homme de la même communauté, qui était lui très riche, mais très radin malheureusement, va entendre cette histoire. Et il va chercher cet homme-là qui ramasse de l'argent. Et il va dire, moi aussi je t'invite. Et il va lui donner comme ce que le pauvre avait donné, c'est-à-dire des pitotes sèches. Un mets, autant vous dire, très spartiate. Mais lui par contre, à l'inverse, il va faire un revers de fortune. Il va perdre beaucoup d'argent. Quand il va aller voir le sage de la ville, il va lui expliquer, il va lui dire, tu sais pourquoi toi, tu as perdu de l'argent et l'autre s'est enrichi? C'est parce que dans la vie, il ne faut pas juste donner beaucoup. C'est sûr qu'il ne faut pas juste donner. Et même beaucoup, ça ne suffit pas. Mais il faut donner tout. Ce qu'on est en mesure de donner. Ça laisse dire que finalement, quand on a de l'argent, on doit donner de l'argent. Mais quand on n'a pas d'argent, on doit donner aussi ce qu'on possède. C'est-à-dire les seules choses qu'on dispose. C'est dans cela qu'un véritable chesed est appelé un chesed. Que Dieu fasse Bezat Hashem, qu'on soit en mesure de pouvoir aider chacun de nos frères, chacun de notre communauté, et de faire Bezat Hashem enlever tout mauvais décret sur le clan d'Israël, et que très très rapidement, on puisse, si Dieu veut, atteindre une très très grande délivrance et vivre enfin de grandes joies pour toute la communauté d'Israël. Amen, Ken Yiratzon. Shabbat Shalom Vorach et Chodesh Tov.